Le roi d'Espagne a chargé le socialiste Pedro Sánchez et Premier ministre sortant de former un nouveau gouvernement après sa victoire aux élections. Mais Pedro Sánchez va devoir négocier avec d'autres partis politiques pour être reconduit à son poste, car les voix des socialistes sont insuffisantes à elles seules au Parlement. Un grand honneur que j'accepte l'invitation du roi Felipe VI, parce que c'est un honneur de diriger l'Espagne, notre fantastique pays. J'accepte aussi cette invitation avec responsabilité et avec une grande gratitude pour la confiance exprimée par le peuple espagnol. Sánchez rencontrera Pablo Iglesias du parti de gauche Podemos mardi prochain. Il a déjà été partenaire des socialistes, mais l'entente n'est plus aussi claire. Puis ce sera au tour du conservateur Pablo Casado du Parti populaire et du libéral Albert Rivera de Ciudadanos. Ces derniers ont promis de mener la vie dure à Pedro Sánchez, mais il ne peut éviter ses consultations protocolaires. J'annonce que la semaine prochaine, je commencerai les rencontres avec les dirigeants des 3 principaux partis politiques, mis à part le Parti socialiste, puisque ce sont ceux qui peuvent faciliter ou bloquer l'investiture au Parlement espagnol. Son investiture pour un mandat de 4 ans devrait avoir lieu début juillet. Elle ne fait guère de doute car aucun autre chef de parti ne dispose d'assez de voix pour tenter d'obtenir la confiance de la Chambre basse. Hors de question de repasser par la case élection pour Pedro Sánchez. Le peuple espagnol a été très clair lors des élections du 28 avril et du 26 mai. Il veut que le Parti socialiste gouverne. Il n'y a pas d'autre alternative. Ou le Parti socialiste gouverne, ou le Parti socialiste gouverne. Il n'y a pas d'autre alternative. Pour être reconduit, le socialiste de 47 ans aura besoin de 176 voix lors du vote d'investiture en séance plénière, soit la majorité absolue des 350 sièges de la Chambre basse.